Salut à tous. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le ratissage d'un crépi intérieur. Donc j'ai beaucoup de clients qui sont réticents sur le ratissage sur crépi, alors que ça se fait très bien, même très très bien. Les trois quarts de mes clients pensent qu'il faut plaquer, donc il n'y a pas du tout besoin, à part si vous voulez un mur de niveau, parce que généralement les vieux murs comme ça c'est tout tordu. Donc, en fait, le procédé est vraiment simple. En fait, vous voyez, il y a des gros picots. Ça, c'est un crépi vraiment gros. Donc ça, en fait, on vient le casser avec la girafe, avec un disque bien gros. Il faut prendre au moins du 60 pour casser les gros grains. Et après, on vient tout simplement ratisser avec le platoir. Donc moi, j'utilise un coucou, c'est une lame de 50. Donc voilà, on vient faire 3 passes au minimum sur un genre de crépi comme ça. Et c'est largement suffisant. Ça se rattrape très bien. En termes de temps, c'est bien plus rapide. En coût, c'est bien moins cher. Donc bon, franchement, honnêtement, c'est bien plus rentable de faire un ratissage que de plaquer. Parce que si on plaque, il va falloir en fait faire ce qu'on appelle des prises. Donc avec un marteau hachette, il va falloir casser un bout pour pouvoir faire des plots de colle. Donc il va falloir gratter jusqu'à qu'on arrive au plâtre. Et on va faire des plots pour les plots de colle. Donc ça en fait beaucoup. Après il faut se traîner les plaques. Donc là je suis dans un appartement, c'est au 2e étage. Il faut se traîner les plaques, il faut venir les coller. Après il faut venir faire les bandes à joints. Après, bien sûr, il y aura des arêtes le tour des portes. C'est bien plus long que si on est. Donc on peut le faire aussi là-dessus. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. C'est de la toile de verre. Donc là, elle n'est pas bien épaisse. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les locataires, ils ont fait des magnifiques rebouchages. Donc là, j'ai pas trop le choix. Il faut que je ratisse tout, vu que c'est le salon. Ma foi. À tout à l'heure. Voilà, après le ponçage, vous voyez, ça fait plein de traits blancs. C'est tous les gros picots que j'ai poncés. Donc c'est pour ça que j'aime bien poncer au 60. Parce que ça casse vraiment tout. Ça casse les grosses cailloux. Ça fait ça tout le long. Pareil sur la tôle de verre. Donc ils ont mis une belle couleur derrière, un beau violet. Donc pareil, je pense au 60 et tous les défauts, ça les enlève quoi. Donc ça rend déjà le mur bien plus lisse. Donc comme tout à l'heure, là, les gros catons qu'ils avaient fait, c'était pour boucher les chevilles en fait, tout simplement. Donc ils étaient un peu emballés sur l'enduit. Donc voilà, on va rattraper tout ça. C'est super bon. C'est de l'eau avec l'extrait de pépins de pamplemousse. Super bon, ça te vitamine, ça te donne la forme, la pêche, nickel. Non, je déconne. C'est pas pour ça que je fais la vidéo. Donc là, on en était sur le ratissage. Le ratissage est assez fin quand même. Donc la première passe, ça consiste à reboucher tous les plus gros trous, toutes les imperfections, que ça soit à peu près plat. Puis après les deux autres couches, on va venir boucher les petits trous et enlever les défauts. Donc là, je vais te montrer le positionnement du platoir qu'il faut avoir quand on ratisse, pour pas galérer, pour que ça puisse t'aider. Bon, j'ai baissé un peu la musique parce qu'on s'entendait plus. Allez. Donc,
pareil, tu les tapes bien sur toute la longueur. Pour l'étaler, tu le plaques presque droit au mur. Tu charges bien toujours. Il faut bien charger comme ça. Quand tu viens ici, en fait, ton coucou, ton platoir, tu viens l'ouvrir un peu plus. Donc là, je le tiens bien fermé quand je charge. Et pour lisser, je l'ouvre un peu plus, pour enlever un peu plus de matière. Parce qu'il ne faut pas laisser trop de matière. Sinon, après, tu as des murs qui font 15 cm d'épais, c'est tout tordu. Enfin, donc pas besoin d'en mettre énorme. Et voilà. Quand tu attaques un mur, il faut toujours le lisser dans le même sens. Donc c'est-à-dire, tu lisses, si tu attaques à lisser comme ça, il ne faut pas que tu fasses un peu comme ça, et un peu comme ça. Il faut toujours garder le même. La première passe, tu fais comme ça. La deuxième, c'est bien croisé pour reboucher tous les trous que tu n'as pas pu boucher comme ça. Ratissage, c'est fini, du moins la première passe. Donc il faudra refaire au moins 2 autres passes. Sur celui-ci, voire 4 passes. Parce qu'il est assez grossier, donc on verra. Donc voilà le rendu. Pour une première passe. Donc on bouge vraiment, comme je vous disais, toutes les imperfections, les gros trous. Je vous ferai une photo, on verra peut-être mieux en photo. Donc les angles, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, donc les angles, je fais les deux côtés pour la première passe, je fais les deux côtés en même temps. Donc je fais la partie moins abîmée en premier, et après je finis par l'autre angle. Comme ça on a les deux côtés de fait en une passe. Après pour la deuxième passe, je ne touche pas cet angle, je gratte celui-ci et je fais cet angle. Et la troisième passe, inversement, je fais celui-ci, je finis celui-ci. Comme ça, ils auront 2 passes chacun, les angles. Donc voilà, la toile de verre. Pareil, bon, on voit pas trop sur la vidéo, mais ça a rebouché toutes les petites alvéoles de la toile, ça les a rebouchées. Donc voilà, 2 passes sur celle-ci et ce sera largement bon. Enfin, 3 passes en tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, besoin de renseignements ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous dis à une prochaine. Allez, bye, ciao.